Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing parce que en fait j'ai fait une petite commande sur The Book Depository, donc il y en a 3 des livres parce que je suis encore allée voir dans le Bargain Bucket, donc qui est une sorte de d'endroit du site en fait qui répertorie les livres qui sont en solde entre guillemets, où il y a du % off, je sais même pas comment on dit en français en fait. Parce qu'en français on peut pas les solder des livres, donc bref, peu importe, on s'en fiche. En gros c'était des livres qui étaient moins chers si on veut, voilà, c'est plus facile à dire comme ça. Et voilà, j'ai regardé un petit peu et il y a 3 livres qui me tentaient. Un que je voulais depuis sa sortie, mais en hardcover il était beaucoup trop cher à l'époque. Et là en fait je l'ai dans un format vraiment paperback anglo-saxon. Donc je sais qu'il va être petit, je sais que ça va être un petit peu voilà, un format que j'aime moins, mais c'est pas grave, je l'ai eu pour moins de 6 €, donc top. Et il y en a un, c'est vraiment un super bargain parce que c'est un livre qui est dans une grande collection importante qui coûte normalement 25 € et je l'ai eu à plus de moitié prix, je crois moins 70%. Donc voilà, j'ai vraiment fait de superbes acquisitions. Je vais vous les montrer maintenant. On va commencer par les plus petits et je garde le meilleur donc pour la fin. Donc c'est parti. Celui-là, je ne sais pas lequel c'est. Il y en a 2 petits. Alors, j'ai pas envie de les abîmer. Alors, donc celui-là, c'est celui que je voulais depuis longtemps, je crois. Et la couverture est tellement belle. Ouf. Alors, mais leurs marque-pages, ils sont revenus à ceux qu'on avait avant, qui sont pas très jolis, mais bon, tant pis. Oh, la couverture est tellement belle, je suis tellement contente. Ah, ça me dérange pas. Oh, il y a des illustrations dedans, mais je savais pas. Bon, je vais vous le montrer, du coup, je suis hyper contente. Il s'agit de Between the Lines de Jodi Picoult et sa fille Samantha Van Leer. Et attendez, parce que du coup, avec la lumière, je ne sais pas si vous verrez bien, mais la couverture est juste divine. Voilà, je vous fais un petit comme ça. Vous avez le dos et le 4e de couverture comme ça. Et je vais vous montrer un petit peu. Attendez, hein, que je trouve une où il y en avait une grande. Ah, et puis c'est... Oh, regardez-moi ça. J'adore. Et en plus, c'est écrit de plusieurs points de vue différents, je crois. Ah bah alors ça, c'est top parce que moi j'adore les livres avec plusieurs points de vue, ou enfin dualité ou même plus. Et voilà, donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je me souviens plus, je sais qu'il y a une question de magie. Mais voilà, pour moi la couverture suffisait largement. Il y a une petite, vous savez là, les baguettes magiques en mode j'ai 5 ans. La couverture était superbe, j'entends beaucoup de choses de bien de Jodi Picoult. Là je ne sais pas ce que ça va donner ce duo avec sa fille, mais vraiment j'ai hyper hâte de le lire et je suis hyper contente parce que donc celui-là je l'ai eu pour 5,88 et je crois que normalement il est à 9 € ou quelque chose comme ça, donc voilà. Donc on passe au deuxième. Alors celui-ci, pour être honnête, j'en avais jamais entendu parler. Je me suis un peu fiée à mon instinct, j'ai regardé sur Goodreads, les notes sont pas hyper exceptionnelles, mais moi le synopsis m'a vraiment plu. C'est de la fantasy et ah, il est joli aussi celui-là. Et en fait le truc c'est que pour l'instant il y a 2 tomes, alors où le 2e tome va sortir, mais j'ai pas compris s'il y en avait plus ou si c'était juste une duologie, mais je me dis en fantasy, en fantasy, il y a, c'est souvent très long. Enfin bref, donc je vais vous le montrer. Il s'agit de The Killing Moon de N.K. Jemisin. Donc c'est le livre 1 de la Dreamblood, je ne sais pas, série ou peu, voilà. Et alors en fait celui-là, j'avais eu l'impression en lisant le synopsis que ça avait un côté un peu dystopique. Et du coup, je me suis dit, ah mais ça peut être hyper intéressant. Donc, voilà, c'est dans un ancien état du Gujarat, la paix c'est la seule loi. Et après, il va se passer quelque chose, une conspiracy, comment on dit en français, une conspiration. Non, je crois pas que c'est... un complot un peu, si on veut. Et là, oui, et il y a quelqu'un qui... assassine des rêveurs innocents. Enfin voilà, moi je sais que quand j'avais lu le synopsis ça m'avait hyper interpellée. La couverture est superbe et si je ne me trompe pas, la couverture du tome 2 c'est celle-ci ici, The Shadowed Sun, et je trouve que la couverture du tome 2 est hyper jolie. Donc voilà, j'ai hyper hâte de le lire. Si vous en avez déjà entendu parler ou que vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.
d'une sortie française, je ne sais pas, mais comme c'est sorti chez Orbit, peut-être que ça sortira chez Orbit aussi en France si c'est pas déjà le cas. De toute façon, quand je ferai mes recherches, je mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, je suis hyper contente et j'ai hâte de le découvrir lui aussi. Et enfin, on passe donc à ce grand colis. Et alors ça c'est un classique en fait, classique de la jeunesse que j'ai jamais lu. Et je me dis que il faudrait peut-être un jour que je lise parce que c'est vrai que... Oh là là, et en plus c'est... Ah, ils ont mis du cellophane autour, je crois que c'est ça, hein, du plastique pour que ça s'abîme encore moins. Oh là là, mais comment je suis tellement heureuse. Ah mais là j'ai fait vraiment le bargain du siècle quoi. Alors attendez, je vais ouvrir le... Oh, et les pages sont argentées. Non mais... Ok, ben moi je dis oui, hein, parce que combien je l'ai eu celui-là? Attendez, je crois que c'est ce papier-là. 11,93 € au lieu de 25 €. S'il vous plaît, et pour l'objet que c'est, évidemment je vais pas réussir à l'ouvrir pour un fait exprès. Attendez, hein, je couperai au montage là. Bon, finalement j'ai dû aller me munir d'une paire de ciseaux parce que j'arrivais juste pas à l'ouvrir et franchement, mais il est sublissime quoi. Je suis hyper contente pour le prix que ça m'a coûté, mais vraiment. En fait, c'est donc une édition spéciale qui sont les éditions Leatherbound de Barnes & Noble, donc qui est une librairie américaine. Il s'agit de The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett. J'ai un peu galéré. Donc la couverture est violette, elle est moins violette à la caméra parce que j'ai ma lampe. Mais juste, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous le montrer. Comme ça, vous voyez, il y a des... comme ça. Sur le dos. Et la quatrième de couverture. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais donc les pages sont argentées. Ensuite, on ouvre. Ça c'est la première page, mais les end pages sont hyper jolies. Et vous avez même un truc genre This book belongs to, donc à moi. Et je présume qu'il n'y a pas vraiment de... C'est marrant, il n'y a pas vraiment d'illustration, mais donc on retrouve des pages comme ça parfois illustrées. Et donc voilà, comme l'indique le titre, ça parle d'un jardin secret. Et voilà, je suis hyper contente, c'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque maintenant, je pense. Et j'ai hyper hâte de le découvrir, il a des très bonnes notes sur Goodreads évidemment. Donc voilà, je suis hyper heureuse, là j'ai du mal à parler parce que franchement, mais je suis... Regardez, il y a un petit écureuil juste là, look at it, so cute. Oh là là, mais franchement, mais là je suis en admiration devant un tel travail. Je comprends pourquoi il coûte cher à la base, hein. Mais du coup je suis hyper contente de l'avoir eu pour pas cher parce que là je suis trop contente. Vraiment, je me dis, tu vois, je regrette pas d'avoir dépensé des sous, quoi, tout simplement, parce que ça, c'est hyper beau. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez que je vous dise, en fait, sur Facebook et sur Twitter, quand il y a des bons bargains sur Book Depository, parce que je serais ravie de les partager avec vous, mais je sais que beaucoup ne lisent pas forcément en anglais. Mais pour ceux qui le lisent en anglais, n'hésitez pas si ça vous dit que quand je vois des superbes... soldes, enfin un petit peu, et ben je vous les partagerai avec plaisir sur internet. Donc voilà, long unboxing pour seulement 3 livres. Ça fait plaisir d'acheter des livres de temps en temps, même si on ne devrait pas parce que comme vous pouvez le voir j'en ai beaucoup à lire, mais voilà, je suis hyper contente et j'espère évidemment qu'ils me plairont. Encore une fois, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.